Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui, qui est le jour même de l'anniversaire de la dédicace de cette basilique du Sacré-Cœur. Elle a été consacrée le 16 octobre 1919, après tant d'efforts matériels, spirituels, humains, pour mener à bien la construction de ce grand sanctuaire dans la ville de Paris, sur cette colline de Montmartre, le mont des Martyrs, et qu'elle soit ainsi ce grand signe de l'amour du Christ tourné vers la grande ville, le cœur transpercé, le cœur d'où jaillit l'eau et le sang, toute la vie, tout l'amour du Christ, ce que nous venons de chanter. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alors bien sûr, en cette célébration, nous portons en notre prière ceux qui ont été à l'origine, tout à fait à l'origine de ce vœu au Sacré-Cœur, en 1870, à l'origine de la construction de ce sanctuaire, Alexandre le Gentil, Hubert Ruault de Fleury, deux jeunes pères de famille, et puis ensuite tous les laïcs, prêtres, diacres, évêques, qui vont s'agréger autour de ce projet, tant de générosité pendant 40 ans pour mener à bien cette construction. 16 octobre 1919, c'est dire que dans 4 ans, nous fêterons le centenaire de la consécration de cette basilique. Entrons dans la prière. Rendons grâce pour tous ceux qui, à l'origine, hier et aujourd'hui, permettent à ce sanctuaire de vivre et de rayonner, d'en faire, comme dit le pape François, de ces grands sanctuaires, des oasis de paix, de prière, de communion avec le Christ, de réconfort, comme nous avons besoin dans le monde et en particulier dans la grande ville, d'un lieu où l'on est accueilli, aimé, où l'on peut venir se retrouver, reprendre des forces, s'abreuver auprès du Christ. Entrons dans le silence de la prière, prions pour tous nos prédécesseurs, prions pour ceux qui aujourd'hui, de différentes manières, aident à la vie de ce sanctuaire. Nous rendons grâce pour eux, nous implorons pour eux, nous demandons les uns les autres force, courage, espérance et paix. Seigneur, venant devant toi, comble notre cœur. Donne-nous cette force intérieure, cette communion avec ton Fils. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés
nous accueillons le don de ta miséricorde infinie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour anniversaire de la dédicace, et nous avons voulu cette année la célébrer le jour même, le 16 octobre. Habituellement, nous la rapportons au dimanche le plus proche. Mais cette année, c'était un vendredi, ce jour où précisément on célèbre à 15h l'heure de la passion du Christ, l'heure du salut du monde, l'heure où il s'est donné dans l'amour jusqu'au bout, notre Dieu. Et vous savez, je vous avais raconté une fois qu'il y a un tout petit village, parmi peut-être bien d'autres, mais un tout petit village, parce que c'est quelqu'un qui était venu à la basilique que j'avais rencontré et qui m'avait raconté ça. Un tout petit village, dans les Andes, en Amérique latine. Et comme me disait la personne, il faut franchir une montagne, et puis il y a une vallée. Puis on franchit une montagne, puis il y a une vallée. Puis on franchit une montagne, puis il y a une vallée. Puis on franchit une montagne. Puis sur cette montagne, il y a un petit village. Où bien sûr, il y a pas souvent un prêtre. Tous les 3 ou 4 mois, il y a un prêtre qui passe, qui célèbre la messe, qui donne les sacrements. Mais dans ce petit village, tous les vendredis, à 15h, à peu près tous les habitants du village s'arrêtent dans leurs occupations, leurs activités, leur travail. Et ils finissent à la passion du Christ.
Ils font silence dans la prière pour s'unir à la passion du Christ. Et certaines personnes me disaient, et en particulier, l'on se tourne vers la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Voyez ce tout petit village, perdu dans les Andes d'Amérique latine, se tourne vers ce grand sanctuaire du cœur sacré du Christ, à l'heure de la Passion. Et nous avons la chance et la grâce d'y être. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de visiteurs qui viennent aussi à la basilique. Vous savez que c'est le deuxième lieu le plus visité de Paris, après Notre-Dame. Plus de 11 millions de visiteurs, et dont beaucoup d'Amérique latine, mais de bien autres continents encore, bien sûr. L'heure de la passion du Christ, l'heure du salut du monde, l'heure où l'amour de notre Dieu, Dieu qui meurt par amour pour nous sur la croix, est vainqueur du péché et de la mort. Et la plus grande espérance, tous nos péchés, dans lesquels si souvent nous n'aimons pas retomber, nous sommes effondrés. Et puis cette peur de la mort, il est venu tout vivre, tout accomplir. Je suis le bon pasteur, venons-nous d'entendre dans l'Évangile, qui donne sa vie pour ses brebis. Il a donné la vie, sa vie, pour chacun de nous, pour moi. Et l'Évangile de Jean dit, et ces brebis, nous, on connaît sa voix, on reconnaît sa voix. Et cette voix mystérieuse de Jésus qui résonne à travers les siècles, et au fond de nous-mêmes, on reconnaît cette voix. Pourquoi? Parce que c'est une voix qui part du cœur et qui rejoint le fond de notre cœur et qui nous dit l'amour de Dieu pour nous. Alors, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Les brebis savent que celui qui leur parle, que celui qui les appelle, veut du bien pour elles. C'est le bon pasteur. Elles savent qu'il veut pour eux la vie. Vous savez cette parole du Seigneur. Et je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. La vie en plénitude. La vie victorieuse de toutes nos limites en ce chemin sur cette terre. Ce n'est qu'un temps. Nous sommes en chemin pour un temps. Mais je suis venu pour vous ouvrir au salut. Je suis venu pour vous ouvrir à la vie éternelle. Je suis venu pour vous ouvrir à la vie en plénitude, au Père, à mon Père. Alors les brebis, elles reconnaissent la voix. Elles entendent la voix. Voyez ce bon berger qui nous garde des ennemis. Nous, on est faibles. Quand vient l'ennemi, le péché, la tentation, souvent on est faible. Mais lui, il est fort. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste attaché à lui, parce que lui, il est victorieux. Nous, on est faibles, mais en lui, on est victorieux. Et il nous garde aussi des mercenaires, c'est-à-dire des pasteurs qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est ça le mercenaire. Alors que le bon pasteur, il ne pense qu'à ses brebis. Et les brebis le savent bien. Vous voyez, elles ont le sens, vous savez bien d'ailleurs dans l'Église, c'est ce qu'on appelle le sensus fidei dans l'Église, le sens des fidèles, le sens du peuple de Dieu, ce très bon sens. Et même devant les pasteurs qui tiennent la place du Christ, le peuple fidèle, il sent le pasteur qui est donné, le pasteur qui a des limites, évidemment, tout le monde a des limites, personne n'est universel. Mais les fidèles, ils sentent bien, ils se donnent du mal pour nous.
Il veut vraiment nous conduire au Christ. Vous voyez, à l'heure actuelle, dans ce synode des évêques qui a lieu à Rome, cette tâche redouçable des évêques avec le pape, en même temps, dire le Christ, dire le message du Christ, la nouvelle du Christ sur le mariage, puisque c'est l'objet du synode, aimer le Christ, être fidèle au Christ, mais aussi, comme bon pasteur, être fidèle au peuple vers lequel on est envoyé. Vous voyez, le bon pasteur, il faut qu'il ait, on pourrait dire, en son cœur les deux amours. Il y a une chanson comme ça, je crois, j'ai deux amours. Bon, enfin, c'est pas l'objet. Aimer Dieu, aimer le Christ, et aimer les fidèles, les brebis. Et donc, d'un côté, on ne peut pas dire simplement une parole théorique absolue sur Dieu et sur le mariage, sans connaître, écouter et aimer les fidèles et ce qu'ils vivent, et de l'autre côté, dire simplement une parole qui convient facile, mais sans élever et conduire vers le message du Christ. Mais voyez bien que le pasteur, il doit vivre de ces deux amours. Sa tâche précisément comme pasteur, c'est de conduire au Christ. C'est de rejoindre le peuple de Dieu pour le conduire au Christ. Et il faut qu'il vive ces deux amours. Et donc ça, c'est toujours difficile, évidemment, dans sa tâche pastorale, d'aimer le Christ et d'aimer ceux vers qui il est envoyé pour les faire vivre du Christ, les ouvrir au Christ. Et cet amour jusqu'au don de soi. Parce que bien sûr, cet amour du bon pasteur, ce n'est pas un amour à distance, ce n'est pas un amour théorique, ce n'est pas un amour fait simplement de beaux enseignements, mais il faut que cet amour s'incarne, il faut que dans cet amour il se donne jusqu'au don de soi. L'amour seul engendre l'amour, la vie seule donnée engendre la vie. Et donc, vous voyez, c'est cette tâche de bon pasteur. Et le Seigneur va jusqu'à dire, et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Vous voyez ce parallèle extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il y a cette connaissance et cette communion entre le bon pasteur et ses brebis, comme il s'agit de la communion entre le Père et Jésus. C'est un mystère de communion, c'est un mystère de participation. Il veut, le Christ, nous faire partager, participer au mystère trinitaire de cette communion, de cet amour avec son Père. Voilà la tâche, en même temps que lui a totalement accomplie il y a 2000 ans. Tout a été accompli du salut et du don pour que nous ayons la vie et l'amour. Et en même temps, cette tâche, il la remet à l'Église pour que de siècle en siècle, elle le vive pour tous les hommes. Et c'est pourquoi il y a des églises, bâtiments. S'il y a l'Église, corps du Christ, il y a aussi des églises, bâtiments pour que nous puissions nous rassembler, pour que nous puissions prier Dieu, pour que nous puissions recevoir les sacrements. Et vous savez que dans l'Église bâtiment, il y a un parallèle entre ce que Dieu fait pour chacun de nous et ce que Dieu a fait dans cette basilique au jour de sa consécration. Comment le Seigneur nous consacre dans le Christ. Nous avons entendu la deuxième lecture, ce magnifique texte de saint Paul, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, que vous viviez dans l'amour, que vous soyez enracinés dans l'amour, capables de comprendre la hauteur, la longueur, la profondeur du mystère de l'amour du Christ. Eh bien, le Seigneur l'a fait une fois pour toutes en nous. Il nous a consacrés par quoi? Par le baptême, par la confirmation et par l'Eucharistie, qui nous redonne à chaque fois que nous y participons cette consécration dans le Christ. Eh bien, c'est la même chose que le Seigneur a fait pour cette basilique. Vous savez, je rappelle brièvement les grands rites.
de la consécration d'une basilique, d'une église. La procession arrive, l'évêque frappe à la porte, et puis il va faire une procession autour de la basilique, du sanctuaire, pour prier, pour implorer les saints, pour implorer l'Église de la terre et du ciel, pour cette construction. Il entre, les constructeurs lui présentent l'édifice, lui remettent l'édifice qui vient d'être construit, et il le remet au clergé. Puis, il entre et il va asperger les 12 piliers, vous voyez, devant lesquels brûle aujourd'hui un cierge. Ces 12 piliers qui ont l'effigie des 12 apôtres, où il y a les 12 paroles de la profession de foi. Les 12 apôtres qui soutiennent l'Église, qui sont les fondements de l'Église, les témoins de l'Église. Voilà, les 12 piliers, les 12 apôtres, symbolisés par les 12 piliers. Puis ensuite, il s'approchera de l'autel qui représente le Christ. Il va bénir l'autel et puis consacrer l'autel avec le Saint-Crème et puis encenser l'autel. Voilà, le Christ, l'autel, les 12 piliers, les 12 apôtres, signe de cet édifice de pierre, mais qui veut nous rappeler que nous sommes chacun des édifices de l'Esprit Saint, construits, enracinés sur le Christ, dans la foi de l'Église. Et puis enfin, il va célébrer l'Eucharistie, et qui est la totalité sur le nouvel autel du mystère du Christ qui se donne dans l'amour jusqu'à la mort pour ressusciter. C'est ce que nous allons faire maintenant avec vous, fidèles habitués de ce sanctuaire, tous ceux qui aujourd'hui encore bénévolement contribuent à la vie de cette grande basilique. Beaucoup nous aident de différentes manières. Il y a aussi bien sûr les membres du personnel, il y a les sœurs, les chapelains, il y a la générosité des fidèles, il y a tous ceux qui viennent pour les nuits d'adoration, tous ceux qui viennent pour des retraites, pour des sessions, et puis nous n'oublions pas bien sûr tous ceux qui dans l'histoire, je l'ai rappelé au début de cette messe, ont contribué par leur prière, par leur générosité, même matérielle, à l'édification de ce sanctuaire. L'Église du Christ, la grande famille de l'Église du Christ, où nous nous aidons, où nous nous portons à vivre du Seigneur pour en témoigner au milieu du monde, de génération en génération. Je vais maintenant parcourir ce sanctuaire. Je vais encenser chacun des piliers, les 12 apôtres. Nous allons nous renouveler dans la foi et dans notre fidélité au Seigneur avant de célébrer l'Eucharistie pour nous nourrir de lui, l'amour qui se donne, l'amour du Fils qui nous introduit comme chemin vers le Père pour nous donner sa vie à jamais. Avec l'apôtre Saint Jacques,
nous proclamons: Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Seigneur, nous te prions et nous te rendons grâce pour tous ceux qui viennent fidèlement à la basilique au long de la journée, assurer une présence de prière devant le Saint-Sacrement pour l'Église et pour le monde. Dès le matin à l'aurore jusqu'à l'office du soir, leurs prières te glorifie, témoigne de ta présence et intercède pour tous les hommes. Avec l'apôtre Saint Matthieu, nous proclamons: Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui viendra juger les vivants et les morts. En cette basilique, sanctuaire de l'adoration eucharistique continue et de la miséricorde divine, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les prêtres qui, depuis tant d'années, ont mis leur sacerdoce au service de ce sanctuaire. Recteurs, chapelains, confesseurs, prêtres du diocèse ou en séjour à Paris, ils célèbrent tes sacrements et aident chacun à se rapprocher de toi. Nous te demandons pour eux la grâce d'être des pasteurs selon ton cœur.
C'est pourquoi, avec la foule immense des saints, en ce lieu que tu as consacré, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te rendons grâce en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons l'anniversaire de la dédicace de cette basilique en ce jour où tu l'as consacrée et remplie de ta présence. Par le Christ, Seigneur et chef de ton Église, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis au Christ, pierre angulaire, pierre de fondation, unis aux apôtres et à toute l'Église, nous prions et nous chantons avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi la gloire, le règne
tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour du Christ qui nous unit, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau, qui porte et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.